Toi là, oui toi. Serais-tu prêt à faire du mal à un inconnu si une autorité te le demande? Tout d'abord, notre société est fondée sur un système de responsabilité et de culpabilité. C'est-à-dire que par exemple, lorsque tu étais au collège, ton prof de maths te laissait jamais sortir avant la sonnerie, car son cours finissait légalement à 16 h. Si tu quittais son cours avant la sonnerie, à 15 h 55, tu te faisais écraser par une voiture, il était légalement responsable. Et donc pour chaque événement dans la vie, et c'est normal, hein, on cherche tout le temps un responsable, quelqu'un à qui rejeter la faute, que ce soit pour une crise financière, pour un accident de voiture, ou même dans une moindre mesure pour un événement sportif. La responsabilité est donc très lourde à porter. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Justement, dans cette optique-là, on fait très attention à nos faits et gestes en société, car nous en sommes responsables. Mais que se passerait-il si, au lieu d'agir de notre plein gré, on exécutait les ordres d'une autorité qui se portait, elle, responsable à notre place? C'est exactement l'objet d'étude de l'expérience de Milgram, de son créateur Stanley Milgram, qui est un psychologue social américain, et son expérience a révolutionné le monde de la psychologie. Il a commencé ses expériences dans les années 60, alors je te remets dans le contexte historique. Dans les années 60, le monde est encore très marqué par la Seconde Guerre mondiale, et les gens cherchent à comprendre les arguments des nazis, lorsque durant leur procès, ils affirment qu'ils n'ont fait que suivre les ordres, qu'ils n'ont agi que sous la responsabilité de leur hiérarchie, et qu'ils ne sont en aucun cas eux-mêmes responsables de leurs actes. Milgram, grâce à son expérience, va tenter de comprendre ce raisonnement. Il passera des annonces dans les petits journaux sous prétexte d'une expérience sur la mémorisation. Il aura besoin d'un individu A qui jouera le professeur, d'un individu B qui sera dans une autre salle et qui assurera le rôle de l'élève, et enfin d'un individu C qui est un scientifique en blouse blanche qui représentera l'autorité et qui lui sera dans la même pièce que le professeur. Le professeur devra poser des questions à l'élève et lorsque l'élève donnera une réponse incorrecte, le professeur devra le punir avec des décharges électriques. Elles commenceront à 15 volts et elles augmenteront de 15 volts à chaque mauvaise réponse supplémentaire pour arriver à 450 volts. Soit, pour te donner une idée, pratiquement le double de volts qu'il y a dans une prise pour allumer un four ou une télé. Là, je t'ai expliqué l'expérience telle qu'elle est vendue, mais en réalité, elle n'a aucun rapport avec la mémorisation. Il n'y a pas de vraie décharge électrique et l'élève est un complice du scientifique. Seul le professeur, et donc sa capacité à potentiellement torturer un inconnu, est étudiée. Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider M. Rivoli à améliorer sa mémoire? La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. Le professeur, lui, n'est au courant de rien et croit réellement envoyer des décharges électriques sur l'élève. Et cette expérience peut s'arrêter de deux façons. Soit l'individu jouant le professeur décide d'arrêter car il trouve son comportement inhumain, ou elle s'arrêtera lorsque le professeur aura appuyé 3 fois d'affilée sur le bouton donnant une décharge équivalente à 450 volts. A noter que l'acteur qui joue l'élève va crier, va supplier le professeur d'arrêter, va lui dire qu'il a une maladie cardiaque, va lui dire qu'il souffre de son cœur, et en plus à partir de la décharge de 300 volts, il ne va plus répondre. Ça veut dire qu'il sera potentiellement inconscient. Let me out of here. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out. Let me out of here. You have no right to hold me here. Let me out. Well, I can't go on. He won't answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, about 4 or 5 seconds, consider the answer wrong and follow the same procedures you have been doing for wrong answers. Say wrong, tell him the number of volts, give him the punishment, read him the correct answer. Oh, man. Continue, please. The answer is arrow. 360 volts. Avant de mener son expérience, Stanley Milgram a convoqué un comité de psychologues pour lui expliquer son projet. Et les psychologues pensaient que pratiquement personne ne serait d'accord pour torturer un inconnu et ils ont considéré que seulement 0,1% des sujets allaient aller jusqu'au bout, allaient donner 3 décharges de 450 volts. Après l'expérience, 65% des sujets ont été jusqu'au bout. 65% des sujets ont été prêts à mettre en danger la vie d'un inconnu en exécutant un ordre. Soit 2/3 des sujets ont obéi aveuglément à l'autorité et se sont totalement privés de libre arbitre. A noter qu'il n'y a eu aucun moyen de pression de la part du scientifique sur le professeur. Le scientifique devait simplement dire « Continuez, vous devez continuer pour l'expérience », mais jamais en haussant le ton. Et seulement lorsque le professeur doutait vraiment, le scientifique devait lui dire cette phrase. Et pour moi, là, personnellement, c'est vraiment le moment le plus intéressant de toute l'expérience. Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer you nothing.
Please continue. Go on, please. You accept all responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. Gold, dollar, necklace, moon, paint. Answer, please. Are you all right? 405 volts, the answer is moon. Donc tu vois bien, il suffit simplement que le scientifique rassure le professeur en lui disant qu'il ne sera pas responsable de ses actes pour qu'il continue à exécuter les ordres sans poser de questions. Petite parenthèse, cette expérience n'épargne aucune classe. Que tu sois jeune, vieux, riche, pauvre, homme ou femme, les ratios sont quasiment toujours les mêmes. Cela a conforté Milgram lorsqu'il a assuré avoir mis le doigt sur la véritable nature humaine au sens large. Cette étude a bouleversé le monde de la psychologie et il y a eu plein d'expériences similaires à travers le monde dans plein de pays. Les résultats ont toujours donné au moins 65% et dans certains pays, ça a été parfois jusqu'à 85% de sujets qui ont collaboré avec l'autorité. Tu peux te dire que ces premières expériences ont été vieilles, ont plus de 50 ans, mais pratiquement la même expérience sous forme de jeu télévisé, c'est-à-dire que l'autorité n'était plus un scientifique mais une animatrice télé, c'est-à-dire une autorité pas tellement impressionnante, a été menée en France en 2009. Et l'animatrice télé devait simplement dire aux participants que c'était elle-même qui était responsable d'éventuels dégâts dus aux décharges électriques. Résultat, plus de 80% des participants au jeu télévisé ont été jusqu'au bout, sans oublier que dans ce jeu télévisé, il n'y avait même rien à gagner. Le premier réflexe qu'on peut avoir, enfin que moi j'ai eu, c'est de se dire que les sujets étudiés sont des monstres. Ils ont en théorie torturé des gens simplement en exécutant un ordre d'une autorité. Mais en réalité, ce ne sont pas des monstres, enfin pas plus que nous. Ce sont des personnes issues de la société, comme toi, comme moi, comme tes proches. Ce n'est qu'un échantillon représentatif de l'humanité, de ce qu'on est vraiment. Alors on devrait plutôt se questionner sur notre véritable nature. Et d'ailleurs, Stanley Milgram disait « Les résultats, tels que je les ai observés en laboratoire, sont inquiétants. Il semble qu'on ne puisse pas compter sur la nature humaine pour protéger l'homme de la brutalité et des traitements inhumains infligés par une autorité mal intentionnée. Une proportion importante des gens font ce qu'on leur dit de faire, quel que soit le contenu de l'action, et sans se poser de questions, du moment qu'ils perçoivent que l'ordre vient d'une autorité. Si, dans cette expérience, un expérimentateur anonyme a pu, avec succès, ordonner à des adultes d'opprimer un homme de 50 ans et de lui administrer des décharges douloureuses malgré ses protestations, on peut se demander ce qu'un gouvernement qui jouit d'une autorité et d'un prestige beaucoup plus vaste pourrait exiger de ces sujets. Pour conclure, ne laissons rien ni personne nous priver de notre libre arbitre. Nous sommes les seuls responsables de nos actes, alors en une seule phrase, soyons humains et comportons-nous avec humanité. Voilà, le petit fondu noir à la fin, ça veut dire que le sujet est clos, la vidéo est terminée. Bon, j'ai fait une vidéo, c'est la première fois que je fais sur une expérience sociale, enfin moi j'ai bien aimé le faire. Je pense que c'est pas le genre de vidéo qui fera exploser la chaîne, hein. Ça n'aura jamais autant de vues que les pires annonces du Bon Coin. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé la faire. Donc bah commente, dis-moi si ça t'a plu et j'en ferai peut-être d'autres comme ça. Bon allez, à la prochaine. Et tu peux voir qu'un humain qui respecte un peu moins le nombre d'or qu'un autre va pas forcément moins bien vivre, hein, ça n'aura aucun sens. Donc la question qui serait légitime de se poser, c'est est-ce que l'homme a découvert le nombre d'or, qu'il existait déjà, ou alors est-ce qu'il l'a inventé? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un développement d'une certaine paranoïa autour du nombre d'or, qui nous fait voir du fi partout, un peu sans raison? Car quelque part, hein, ça nous arrange, ça nous rassure, ça nous donne une impression de comprendre. Est-ce que ce n'est pas encore un fantasme supplémentaire de l'homme qui aimerait démontrer le fonctionnement de la nature de manière rationnelle? Est-ce que ce serait pas une simplification de l'homme avec un vulgaire calcul, mais qui serait globalement faux?